il est temps pour les Gilets jaunes de se structurer, que les Gilets jaunes deviennent un mouvement. Alors je sais que ça fait peur aux gens parce qu'ils ne veulent pas de la politique, mais il faut se politiser, pas pour faire de la politique, mais pour se structurer, pour s'organiser. Je sais que je vais sur un terrain très glissant, mais moi je pense d'abord aux syndicats, parce que aujourd'hui ils n'existent pas, parce qu'ils ne font pas leur travail. Mais il faut qu'on soit capable, nous Gilets jaunes, d'avoir des hommes forts qui se préparent entre eux, qui s'unissent et qui aillent les voir et qui leur disent écoutez, on n'y arrivera pas si on ne s'unit pas. Je sais que même au sein des Gilets jaunes, on a des gens qui diffèrent dans leurs idées. Mais ce qui fait la force des Gilets jaunes, c'est que même s'ils sont différents, ils sont ensemble. Et il faut qu'on soit capable de le faire au niveau national, d'être ensemble avec les syndicats, qu'on soit capable d'être ensemble avec les policiers, avec les infirmiers, avec les écoles, avec la santé, tout ça. Il faut qu'on s'unisse tous ensemble. On ne peut pas y arriver si on n'est pas unis. Et c'est pour ça que les gens ont peur. Oui, mais on va se faire récupérer. Mais non, il faut voir le problème à l'envers. On ne va pas se faire récupérer. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes en position de force, Gilets jaunes, et on peut aller les voir, écoutez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas là, c'est parce que nous, on est là. Et si vous voulez être là, travaillons ensemble, unissons-nous. Parce qu'aujourd'hui, la stratégie de l'État, c'est diviser pour mieux régner, c'est bien connu. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, ils ont eu ce qu'ils voulaient parce que les Gilets jaunes étaient dans la rue et que l'État a besoin des forces de l'ordre. Mais demain, ils n'auront pas plus de voitures, ils n'auront pas plus d'hommes, ils n'auront pas plus d'équipements, ils n'auront pas plus d'heures supplémentaires payées, et ils ne seront pas mieux. Et c'est ça qu'on leur dit, nous Gilets jaunes, c'est pas grave, on vous en veut pas. Aujourd'hui, vous êtes à la botte du gouvernement, mais venez avec nous. Si nous, les Gilets jaunes, on arrive à défaire tout ça, ça ira mieux pour vous. La suite du mouvement, elle dépend vraiment de la mobilisation, pas que dans les sondages, mais affichée dans la rue par les gens. Au niveau fiscal, il y a trop d'abus, quoi. Les gens, on leur donne le CICE. Par exemple, Carlos Ghosn, je sais pas, il gagne 80 plaques, il en met 40 sous le tapis. Bonjour la théorie du premier de cordée, quoi. C'est au taquet, quoi. Moi je dis ça y est, c'est fini, quoi. Bon, il a voulu nous faire croire, Macron, que les gens, si on leur donnait des sous parce qu'ils étaient milliardaires, ils allaient mettre ça dans l'économie, qu'il allait commencer à mesurer l'incidence mètre de la théorie au bout de 2 ans. Je crois qu'avec Carlos Ghosn, c'est plié, quoi. On a le résultat avant l'étude. Hein. Le gouvernement donne l'impression d'être fort. Il y a même un ancien ministre, j'ai oublié le nom, qui dit qu'il faut tirer à balles réelles dans Luc Ferry, dans les manifestants les plus durs. Donc ça se durcit, ça continue à se durcir. On peut croire que le gouvernement sera le plus fort. Moi je pense que le peuple sera le plus fort, qu'on sera plus fort que le gouvernement parce qu'on est très très nombreux. Et encore tout le monde ne manifeste pas, mais le soutien est quand même très populaire. Et donc je pense qu'on arrivera à faire tomber le gouvernement, ce qui est maintenant l'objectif de quasiment tous les Gilets jaunes. On a oublié un petit peu, enfin on a mis de côté les revendications, le gasoil, etc. Et là maintenant ce qu'on veut c'est que le gouvernement dégage, comme le dit la fameuse affiche qu'on voyait tout à l'heure qui a fait tant parler d'elle. Et le gouvernement a perdu toute sa légitimité. Il est brutal, il est violent avec nous. La Bourges c'est calme, mais à Paris je peux dire que c'est parfois chaud et tout le monde le voit sur les vidéos. C'est très brutal et c'est incroyablement brutal et de plus en plus de pays autour de nous commencent d'ailleurs à dire qu'il y a quand même un petit problème en France. Donc le gouvernement n'a plus aucune légitimité, de toute façon ne pourra plus gouverner. Donc il faut qu'il tombe. Voilà. Allez les bleus, allez les bleus, allez. Il va falloir que le peuple se soulève. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Nous, en tant que femmes, mais en tant qu'hommes, il va falloir aussi que ça bouge. Rester ferme et puis voilà. Si ça continue encore 9 semaines, et ben on restera 9 semaines. Moi, ma voisine, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes collègues de travail, puisque je suis dans le domaine sanitaire et social, tout ce que je côtoie tous les jours, ça me touche, donc je me dois d'être là. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, en réalité, je me dois d'être là. Alors pour moi, c'est très important qu'on soit soutenu par tout le monde, par des citoyens lambda, je dirais, parce que c'est ce qui fait notre force. Parce qu'on sait qu'on n'est pas là pour rien et qu'on se bat pour quelque chose.
tout était bien parti tranquillement ce matin. Les deux manifestations CGT et Gilets jaunes se sont convergées vers le bas. Et ensuite, il a fallu que, je ne sais pas ce qui s'est passé, à un moment donné, dans le quartier de Saint-Bonnet, sécurité sociale, là-bas, à Varicom, où tu sais que là, il y a eu une charge lacrymo et tout ça, donc ça a commencé là. Donc après, ça a dégénéré. Ça dégénère. Et le pire dans tout ça, c'est la police juste en brassard, qui sont en casque. Ceux-là, c'est les pires. Les bacs. Ou BRI, j'en sais rien, mais c'est les pires. Politiquement, à mon avis, s'il ne met pas de l'eau dans son vin et s'il n'accède pas aux revendications des Gilets jaunes, on va vers le chaos, ni plus ni moins. Tous les politiciens vous diront qu'il faut absolument sortir de cette spirale, parce que dans le cas contraire, ça peut durer des mois. Aujourd'hui, Macron, il est grillé. Les gens qui ont payé sa campagne, qui l'ont mis là, tiennent absolument à ce qu'il y reste. Le pauvre Macron est un polichinelle de ces gens-là. Et à mon avis, s'il avait le choix, ça fait longtemps qu'il serait parti. Si l'Assemblée nationale est dissoute, qu'est-ce qu'on repart sur des élections? Macron, il faut qu'il dégage aussi. Le peuple ne veut plus de Macron. C'est clair et net. Bon, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on va repartir? Avec des partis politiques qu'on a eu depuis 30-40 ans? Hein? On a eu des partis politiques depuis 30-40 ans qui ont emmené le pays à ce chaos-là. C'est toute une politique de 30 années. Depuis que Mitterrand nous a fait rentrer dans la mondialisation en 1983, nous en sommes arrivés à ce chaos-là. Les salaires ne suivent plus l'indice du coût de la vie. Ça, c'est une honte. Nous sommes en train de crever, le peuple crève. Nous n'y arrivons plus, nous survivons. On est obligé de gratter à droite à gauche. On arrive, les gens le 10, le 15, et après, ils n'ont plus rien pour manger. Donc ça ne peut pas durer comme ça. Eux, ils se gavent là-haut. Eux, ils se gavent. C'est le mot juste, se gaver, monsieur. Il faut qu'on arrive à quelque chose. Là, on a donné quoi? Des miettes? Encore, c'est nos impôts. On prend l'argent de nos impôts pour redonner à une certaine catégorie de population de salariés. Calme-toi, Thomas. Non, mais ils vont nous le rendre. Bien sûr, on va leur reprendre. C'est pas pareil. On va leur reprendre. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ils sont pas honte.